Il y a une phrase que mon fils m'a dit un soir qui me revient souvent. Une phrase d'enfant de 8 ou 9 ans, une petite phrase courte, presque banale. Et pourtant, quelques années plus tard, c'est une phrase qui pourrait être dite par énormément d'adultes et moi, elle continue à me trotter dans la tête. En fait, il m'a regardé très sérieusement et il m'a dit: «Mais moi aussi, je m'agace moi-même». Et sur le moment, j'avais pas à mesurer en fait. C'est après que ça a travaillé. Comme une petite pierre qu'on garde dans la poche et qu'on retrouve plus tard parce qu'elle pèse en fait. Je vous explique. Il était à peu près 22 heures. Les enfants étaient couchés depuis une heure, une bonne heure d'ailleurs. Et la maison était silencieuse, calme. Moi, j'allais, comme tous les soirs, faire le tour des chambres pour leur faire des bisous, remettre la couette pendant qu'ils dorment. Et puis, je pensais que ma journée était terminée, que j'allais pouvoir me mettre au lit avec un bon bouquin. Et là, je passe dans le couloir et je vois que sa porte de chambre est entrebâillée. Alors, je pousse tout doucement. Et là, je vois son visage qui est éclairé par la lumière bleue de l'écran du téléphone. Cette lumière, elle est quand même hyper reconnaissable. Et dès qu'il m'entend, réflexe. Il cache le téléphone sous la couette et il fait semblant de dormir. Alors, à la fois, c'est hilarant parce que vraiment, on voit bien que c'est faux quand même. Et puis, c'est attendrissant parce que c'est super maladroit, c'est enfantin. Et en même temps, moi, sur le moment, ça m'agace. Mais ça m'agace vraiment que 1 heure après être couché, il dorme toujours pas. Et qu'en plus il soit devant le téléphone. Je sais que le lendemain matin, je sais la fatigue, la difficulté à se lever, je sais qu'il a un trouble de l'attention, je sais les remarques qu'il va prendre parce que Charles, concentre-toi, Charles, qu'est-ce que je viens de dire? Parce que l'école, en fait, ça pardonne pas et il va falloir rester assis et ça, pour lui, ça va être difficile. Je sais les remarques, enfin, je sais tout le cercle infernal que ça va être derrière. Alors du tac au tac, moi je lui dis un peu sèchement: «Charles, vraiment là tu m'agaces». Et là, il me regarde, un peu comme un peu surpris et en même temps avec beaucoup de colère et très sincèrement, il me lance du tac au tac: «Mais moi aussi je m'agace moi-même, hein». Et j'étais complètement désarmée et je me suis assise au bord de son lit et il me dit: «Mais tu sais, c'est dans ma tête en fait. Les idées, elles veulent pas s'arrêter. Ça tourne, ça tourne, ça tourne et vraiment, j'arrive pas à dormir». Et ça m'a coupé tout mon élan parce que il me parlait pas de moi, il me parlait de lui. Il me parlait de son combat intérieur. Ce soir-là, il n'était pas du tout en train de me désobéir. Il n'était pas en train de regarder des vidéos. D'autres auraient pu le faire. Il n'était pas en train de me provoquer. Et ça, je l'ai compris parce que en discutant avec lui, après, je suis restée assise dans le calme et j'ai vu qu'il essayait pas de négocier. Allez, encore 5 minutes avant d'éteindre. Non, non, il luttait. Il m'a raconté, il m'a dit, mais tu sais, j'ai fait la méditation de la petite grenouille. Et même j'en ai fait 2 et j'ai bien respiré. J'ai bien fait la petite balle qui monte, qui descend dans mon corps. J'ai essayé de la voir et j'ai respiré doucement. Mais après, ça marchait pas. Alors j'ai essayé, tu sais, en mettant la main sur mon cœur, de respirer. Ça, c'est la cohérence cardiaque aussi que je lui avais appris. Et puis il me dit, et tu sais, en même temps, eh ben, j'ai aussi compté les moutons, mais tu sais, comme dans un film, en les regardant. En fait, il avait essayé d'appliquer toutes les méthodes que je lui avais données, que je lui avais apprises à lui et son frère et sa sœur. Et un enfant de 8 ans qui fait déjà tout ça, eh ben, j'ai trouvé ça vachement joli. Il faisait des tas d'efforts invisibles, des efforts que personne ne voyait, surtout pas moi, puisqu'il était tout seul dans le noir. Et des efforts que sur le moment, moi, je les avais pas vus non plus, vraiment. Et donc, j'ai râlé. Et malgré tout ça, malgré tous ces efforts, il n'arrivait toujours pas à dormir. C'était pas un enfant qui voulait pas dormir, c'est un enfant qui y arrivait pas. Et entre je veux pas et j'y arrive pas et j'ai essayé, il y a vraiment un monde. Ce monde-là, en fait, c'est le monde de l'interprétation, le monde des jugements, le monde des malentendus. Avec le recul, je me rends compte que cette scène, c'est pas juste une scène d'enfant, c'est une scène humaine qui peut se reproduire à l'infini. Il y a combien d'adultes qui vivent exactement la même chose? Combien essaient toutes les méthodes, les livres, les applications, les conseils?
Et pour autant, ils n'y arrivent pas. Moi, j'en fais partie. J'en fais vraiment partie. Et en même temps, il y a toute cette culpabilité qui monte. Mais enfin, je devrais y arriver. Pourquoi c'est si facile pour les autres et ça ne l'est pas pour moi? Si les autres y arrivent, c'est que franchement, toi aussi, tu pourrais y arriver. Qu'est-ce qui va pas chez moi au final? Moi, je me revois par exemple en visio dans les salles d'attente pendant que les enfants passaient tous les tests liés aux troubles neurocognitifs. J'avais leur dit sur les genoux, en partage de connexion, à rester professionnel dans un espace qui n'est pas du tout, ou en tout cas qui n'était pas mon domaine de professionnel. Il fallait juste que je pense à autre chose. Je me revois au bureau, dans un open space géant où j'étais pas bien. Il y avait trop de bruit, trop de mouvement. Et moi, j'étais assise sur un ballon de yoga parce que, en plus des autres qui bougent autour de soi, il y a mon corps qui bouge. Et dans ces cas-là, les idées, elles n'arrivent pas à se concentrer, à rester focus. Alors, assis sur mon ballon de yoga, ça me permettait de bouger un peu plus. Je me revois aussi en réunion, à bouger sur ma chaise à roulettes, à lutter pour pas couper la parole, à me lever pour proposer des cafés, à me concentrer sur le fait d'essayer d'écouter plutôt que sur le fond de la discussion. C'est pas des manques de volonté, vraiment. C'est pas que ça m'intéressait pas, ce qui se disait. C'est pas des manques d'effort non plus. C'est juste que parfois, il y a des cadres qui correspondent pas et des environnements qui prennent pas en compte la diversité des fonctionnements. Alors, moi aussi, je m'agace moi-même. C'est pas une phrase de défi. C'est pas une excuse. C'est pas une justification. C'est un peu ce que tout ce parcours m'a appris. C'est que je m'agace moi-même, c'est une phrase de lucidité qui contient dedans la fatigue, l'effort, la conscience de soi, la culpabilité, énorme culpabilité, et puis une forme de solitude aussi, parce qu'on ne trouve pas vraiment de soutien. Et on est un petit peu seul dans sa lutte intérieure. Vraiment. La prochaine fois qu'on s'agace contre quelqu'un, un enfant, un ado, un collègue, un manager, un parent, ou même qu'on s'agace contre soi-même, peut-être qu'on peut se poser une autre question. Est-ce que qu'il est en train de faire, c'est contre moi? Ou est-ce qu'il est déjà en train de lutter contre lui-même? Parfois, le simple fait de reconnaître la lutte, sans la minimiser, la dramatiser, juste reconnaître qu'on est en train de lutter, ou reconnaître que l'autre est en train de lutter, ça change le regard. Et quand le regard change, la relation, elle change aussi. Cette phrase, moi aussi, je m'agace moi-même. Elle me rappelle une chose essentielle. Souvent, les plus grands efforts, ils sont vraiment invisibles. Ce que je fais aujourd'hui avec Orcade, je mets des mots sur les malentendus liés à la différence de communication entre les neuroatypiques et les autres pour apprendre à se comprendre et renouer le lien. Merci de m'avoir écouté. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées dans les notes d'épisode sur mon site internet. Avec plaisir pour échanger et avoir vos témoignages. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre.